Bonjour, ici Jean-Valéry et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage immobilier. Quel type de contrat de bail pour une colocation? Donc c'est la question que je vais traiter aujourd'hui dans cette vidéo. Il existe trois types de contrats. Premier type de contrat, c'est un contrat unique. Donc c'est un contrat qui va être commun à tous les colocataires. Deuxième type de contrat, c'est un contrat individuel. Donc chaque colocataire aura son propre contrat. Et troisième type de contrat, cela consiste à faire un contrat principal à un des colocataires, qui sera donc le locataire principal, et les autres colocataires auront un contrat de sous-location par rapport à ce locataire principal. Donc dans cette vidéo, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais vous présenter l'avancée de la mise en place de ma colocation. Donc je vais vous montrer quelques photos de la phase ameublement. Et dans une seconde partie, je vais vous parler de ces trois types de contrats, vous donner quelques caractéristiques, les avantages et les contraintes de chaque contrat. Donc on y va, c'est tout de suite après la citation inspirante. Alors, si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, je vous invite à faire les deux actions suivantes. La première, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve sur la vidéo ou juste en dessous. Ainsi, vous rejoindrez des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Deuxième action, je vous invite à cliquer sur un lien qui se trouve dans la description ou alors sur le bandeau blanc qui apparaît sur la vidéo pour pouvoir recevoir votre cadeau de bienvenue. Alors, votre cadeau de bienvenue, c'est donc une formation gratuite qui regroupe deux éléments, une étude de cas en vidéo, 2 immeubles en 3 mois, et mon e-book qui s'intitule « Les 10 commandements de l'investisseur à succès ». Alors, première partie, l'avancement des travaux. Donc, je vais vous montrer quelques photos. Donc, les travaux, ils sont finis, d'ailleurs. Les photos que je vous montre, donc, ce sont des photos de la phase ameublement. Donc, comme vous le voyez, c'est un petit peu le bazar. En fait, je voudrais juste vous dire par rapport à cette phase ameublement que c'est une phase qui est assez chronophage, c'est-à-dire que si vous décidez de faire cette phase-là tout seul, sachez que c'est vrai que ça prend du temps de regarder sur Internet les meubles, aller dans les magasins, commander les meubles, l'électroménager, se faire livrer. Une fois que les meubles sont là, il faut les monter. Donc c'est une phase qui est vraiment assez chronophage. Mais bon, en tout cas, voici, vous voyez donc quelques photos. Et dans les prochaines vidéos, je vous montrerai donc des photos donc, de la colocation terminée, donc des photos finales, donc avec les meubles et la décoration, le tout mis en place. Deuxième partie, rentrons dans le vif du sujet et parlons des différents baux. Alors, premier type de bail qui existe, le contrat commun. Donc, c'est un contrat unique, c'est-à-dire que si vous avez une colocation, vous avez 3 personnes, eh bien, avec ce contrat unique, vous aurez un seul bail dans lequel apparaîtra le nom des 3 colocataires, et donc les 3 colocataires seront réunis, seront solidaires sous ce bail-là. Donc, c'est ce qu'on appelle le bail commun. Dans ce bail, il y a généralement une clause de solidarité. Donc, dans ce bail, les colocataires sont liés juridiquement. Dans ce type de bail, le dépôt de garantie peut aller jusqu'à 2 mois. Et dans ce type de bail toujours, si vous n'êtes pas dans une zone d'encadrement des loyers, eh bien, vous pouvez fixer librement le prix du loyer. Alors, quels sont les avantages du bail commun avec clause de solidarité? Donc moi, je vois 4 gros avantages. Le premier gros avantage, eh bien, c'est cette fameuse clause de solidarité, c'est-à-dire que les colocataires sont liés juridiquement, c'est-à-dire que s'il y a un colocataire qui est défaillant, c'est-à-dire qui fait défaut, qui ne peut pas payer son loyer, eh bien, c'est charge aux autres colocataires de devoir régler son loyer. Donc c'est une clause qui est très intéressante pour le bailleur, puisque en tant que bailleur, ça vous permet de vous protéger contre les impayés, puisque vous savez que s'il y a un colocataire qui ne peut pas payer, eh bien c'est les autres colocataires qui devront payer à sa place, ou alors les autres cautions donc de chaque colocataire qui sont elles aussi solidaires. Le deuxième avantage que je vois par rapport à le bail commun, eh bien, c'est que si vous avez un colocataire qui s'en va et un autre qui arrive, eh bien, vous pouvez simplement faire un avenant au contrat. Donc, vous n'avez pas besoin de refaire tout un contrat. Vous faites un avenant donc, qui stipule que le colocataire 2 s'en va et donc est remplacé par un nouveau colocataire qui s'intitule un tel, un tel, un tel. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième gros avantage.
Le troisième gros avantage du bail commun, eh bien, ça vous permet de respecter votre règlement de copropriété. C'est-à-dire que si dans votre règlement de copropriété, vous avez une clause ou un texte qui dit, vous savez, c'est le texte qui dit la transformation de l'appartement en chambre meublée destinée à la location des personnes distinctes est interdite. Vous voyez cette fameuse phrase hein, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo et même dans les vidéos que j'ai fait il y a un an, cette fameuse phrase, eh bien, si vous l'avez dans votre règlement de copropriété, eh bien, en faisant un bail commun, eh bien, vous êtes sûr d'être dans les clous, c'est-à-dire que votre copropriété ne pourra pas vous reprocher de faire plusieurs baux à des personnes distinctes, puisque là, en l'occurrence, vous aurez un seul bail commun pour tous les colocataires. Et enfin, quatrième avantage, ce bail commun permet de respecter une des règles de la loi Allure, c'est-à-dire chaque colocataire doit pouvoir bénéficier de 14 mètres carrés d'espace privatif. Donc, si vous avez 3 colocataires et que votre appartement, la superficie de votre appartement est supérieure à 14 mètres carrés x 3, donc supérieure à 42 mètres carrés, eh bien, vous êtes dans les clous par rapport à cette règle de la loi Allure. Donc, c'est le quatrième gros avantage du bail commun. Maintenant, par rapport à ce bail commun, je vois deux gros inconvénients. Le premier gros inconvénient du bail commun, on va dire avec clause de solidarité, eh bien, c'est que cette clause de solidarité qui est un avantage pour nous les bailleurs, eh bien, c'est parfois difficile de la mettre en place. Parce que pour pouvoir mettre en place cette clause, eh bien, souvent, il faudrait que vous puissiez trouver des personnes, par exemple 3 personnes qui se connaissent et qui veulent habiter ensemble. Et lorsque vous mettez en place une colocation, vous allez mettre une annonce, et bien parfois vous aurez 3 personnes qui vont vouloir venir dans votre colocation, mais ça sera des personnes qui ne se connaîtront pas. Et à partir du moment où les personnes ne se connaissent pas, eh bien les personnes ne sont pas forcément enclins, ne souhaitent pas forcément être soumis à cette solidarité, puisque chaque colocataire ne se connaît pas. Donc du coup, à moins d'avoir un bel appartement sur Paris, en face de la Sorbonne, où là, vous pouvez imposer la clause de solidarité. Mais en général, c'est assez difficile, délicat de trouver des personnes qui ne se connaissent pas et qui acceptent cette clause de solidarité. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, lorsqu'on fait un bail commun, je dirais l'autre contrainte, eh bien, c'est qu'il faut que vous puissiez trouver vos colocataires en même temps. C'est-à-dire que si vous avez une colocation, vous souhaitez mettre 3 personnes, eh bien, pour faire le bail commun, il faut que vous puissiez trouver les 3 personnes à peu près en même temps pour que ces 3 personnes puissent signer le contrat en même temps. Donc ça aussi, c'est une autre contrainte de ce bail commun. Alors, deuxième type de bail, le bail individuel. Donc, ce type de contrat de bail consiste en fait à faire un seul contrat par colocataire. C'est-à-dire que, admettons que vous ayez une colocation avec 3 personnes toujours, au lieu de faire un bail commun comme on l'a vu dans l'exemple précédent, eh bien, vous allez faire un seul contrat pour chaque colocataire. Donc, c'est-à-dire que juridiquement, les colocataires ne seront pas liés. C'est-à-dire que si il y a un colocataire qui est défaillant, eh bien, les autres colocataires n'auront pas à supporter la défaillance du colocataire qui est insolvable. Donc, en général, les colocataires que vous allez recevoir, les candidats potentiels, ils seront plutôt rassurés de savoir en tout cas qu'il n'y a pas de cette clause de solidarité, qu'ils ne seront pas solidaires des autres colocataires qu'ils ne connaissent pas. Il n'y a donc pas de clause de solidarité. Concernant le dépôt de garantie, il peut aller jusqu'à 2 mois. Et concernant la fixation du prix du loyer, eh bien, la fixation de ce prix est libre à partir du moment où vous ne faites pas partie d'une zone d'encadrement des loyers. Quels sont les avantages donc du bail individuel? Eh bien, moi, je vois un avantage principal donc au bail individuel, eh bien, c'est en termes de gestion. Donc, je dirais que la gestion est plus facile parce que là, chacun a son contrat. Donc, c'est clair, net, c'est précis. Lorsqu'il y en a un qui souhaite partir, il pose son préavis, il s'en va, et puis vous, en tant que bailleur, vous le changez. Donc, en termes de gestion, c'est vrai que ça facilite plutôt les choses pour le bailleur. Maintenant, je vois deux gros inconvénients à ce type de bail.
Alors, premier inconvénient, si toutefois, dans la copropriété dans laquelle vous êtes, il y a donc une clause, une règle hein, qui stipule que votre appartement ne doit pas être loué à des personnes distinctes, eh bien, à partir du moment où vous faites, s'il y a ce type de règles dans votre copropriété et que vous faites des contrats individuels dans votre colocation, eh bien, par rapport à votre copropriété, vous êtes entre guillemets pas en règle. Donc, ça veut dire que si votre syndic de copropriété veut vous chercher des noises et qu'il vous demande, voilà, comment vous voulez votre appartement, est-ce que vous pouvez montrer le bail commun et que vous montrez des baux individuels, eh bien, aux yeux de votre copropriété, vous serez entre guillemets pas en règle. Deuxième inconvénient que je vois, eh bien, lorsque vous faites des contrats, des baux individuels par colocataire, du coup, pour respecter la loi Allure, il faudrait que chacun de vos colocataires dispose d'un espace privatif de 14 mètres carrés. Ça veut dire que si vous avez 3 colocataires dans une colocation, eh bien, il faut que chacun ait 14 mètres carrés d'espace privatif. Donc, soit vous avez la chance d'avoir des grandes chambres, d'avoir des chambres de 14 mètres carrés, auquel cas c'est top. Ou alors, soit si vous avez des chambres de 9 mètres carrés, eh bien, il faut que vous puissiez attribuer un autre espace privatif à chacun des colocataires pour que leur surface privative à chacun, respectivement, atteigne 14 mètres carrés. Donc ça aussi, c'est une contrainte, c'est-à-dire que si vous avez que des chambres de 9 mètres carrés et que vous faites des baux individuels et que toutes les autres parties de l'appartement sont communes, eh bien, c'est délicat parce que sur ce point-là, vous n'êtes pas en règle par rapport à la loi Allure. Troisième type de bail pour une colocation, eh bien ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, hein, que j'ai appris dernièrement. Eh bien, cela consiste à faire un contrat location meublée à un colocataire qui sera le colocataire principal. Donc, c'est-à-dire que vous, en tant que bailleur, vous aurez un seul contrat avec ce colocataire. Et ce colocataire fera des contrats de sous-location aux deux autres colocataires. Alors, c'est quelque chose qui existe. Maintenant, quel est l'avantage de ça? Eh bien, ça permet aux différents colocataires de ne pas être solidaires. Maintenant, est-ce qu'il y a un réel avantage pour le bailleur ou pas? Pour l'instant, j'en vois pas. Donc, très sincèrement, je ne connais pas encore d'investisseurs qui utilisent ce type de contrat de bail, mais bon, j'ai vu que ça existait. Donc, bah, écoutez, dites-moi dans les commentaires, hein, qu'est-ce que vous pensez de ce troisième type de bail? Est-ce que c'est quelque chose que vous ferez ou pas? Donc, dites-moi dans les commentaires, donnez-moi votre avis. Dernier point, si vous mettez en place une colocation avec 3 colocataires par exemple, et que vous avez 3 colocataires potentiels, des candidats potentiels, qui ne souhaitent pas avoir cette clause de solidarité, parce qu'ils ne se connaissent pas tout simplement, eh bien, vous pouvez très bien mettre en place un bail commun, donc un bail unique, commun aux 3 colocataires, mais sans clause de solidarité. Pour moi, il y a 2 avantages à faire un bail commun sans clause de solidarité. Le premier avantage, eh bien, c'est que si vous avez une copropriété qui vous impose de louer votre appartement avec un seul bail, un bail unique, eh bien, vous respectez cette règle, puisque vous avez fait un seul bail commun. Deuxième avantage, eh bien, le fait de faire un bail commun va vous permettre d'être en phase avec la loi Allure, donc qui impose que chaque colocataire ait une partie privative de 14 mètres carrés. Si vous faites des baux individuels, eh bien là, chaque colocataire doit vraiment avoir les 14 mètres carrés, c'est-à-dire qu'il vous faut des chambres de 14 mètres carrés, ou alors il faut que chaque colocataire ait, en plus de sa chambre, une autre partie privative, ce qui peut être des fois compliqué et délicat. Et donc si vous faites un bail commun, un bail unique, eh bien à ce moment-là, à partir du moment où l'appartement dans lequel vous allez accueillir 3 colocataires fait donc 14 mètres carrés x 3, donc plus de 42 mètres carrés, eh bien vous respectez cette règle de la loi Allure. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors ce que je vous demande maintenant, c'est de me dire qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo. C'est de me dire, est-ce que vous avez fait est-ce que vous faites de la colocation, et si oui, quel contrat vous avez mis en place? Et si vous projetez de faire de la colocation, mais que vous n'avez pas encore fait, dites-moi par rapport à cette vidéo, ou alors ce que vous saviez avant, quel type de contrat vous comptez mettre en place. Ça m'intéresse.
Donc, je vous invite à clapper la vidéo, n'oubliez pas de la commenter, n'oubliez pas de la liker, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et surtout, si vous pensez que cette vidéo pourrait être utile à votre entourage, partagez-la. Je vous remercie d'avoir suivi ce partage immobilier, je vous dis à très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas que vous avez de la valeur. À bientôt.